Si j'ai bien un point commun avec Emmanuel Macron, c'est que je n'ai pas beaucoup d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu des camarades ou des collègues de travail, mais de vrais amis, c'est-à-dire des amis avec qui j'ai une relation profonde, avec qui j'organise des sorties, avec qui tout simplement il y a un sens de la loyauté, eh bien j'en ai toujours eu très peu, voire aucun. Pour te dire que cela soit à l'école ou au travail, à chaque fois qu'on organisait des soirées, eh bien j'étais pas invité. Et lorsque c'était moi qui organisais des sorties, quasiment personne ne répondait et souvent je finissais tout seul ou avec un ami. Mais en soi, ça ne me dérangeait pas tellement parce que je me suis toujours considéré comme assez différent de la plupart des gens. Je me suis jamais senti comme membre de leur groupe et je n'ai jamais voulu être un membre de leur tribu. Non, là où je me sentais le plus seul, c'était par rapport à mon addiction. À part ma copine avec qui j'étais avant, je n'ai jamais vraiment eu quelqu'un avec qui parler de mon addiction. Quelqu'un qui ne me jugerait pas. J'avais bien mon meilleur ami lorsque j'étais à Lyon, mais lorsque j'ai commencé à lui en parler, il s'est moqué de moi et il s'avérait qu'il était plutôt pro-pornographie. Et c'est lorsque je suis rentré chez mes parents il y a bientôt 2 ans que je me suis senti extrêmement seul et que j'ai ressenti le besoin de parler de mon addiction. J'ai bien compris à ce moment-là que après 10 ans de combat, eh bien ce n'est pas tout seul que je m'en sortirai. Et donc j'ai commencé cette chaîne YouTube. J'ai fait une première vidéo où je parlais directement de mon addiction. Hier, je me suis masturbé. Et pendant les 3 premiers mois, j'ai eu 0 vues et 0 abonnés. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas avec moi, que j'étais antipathique, que je faisais fuir les gens, et que si je voulais réussir sur cette plateforme, eh bien, il fallait que je sois quelqu'un d'autre que moi-même. Il faudrait soit que j'apprenne le montage, soit que j'apprenne à mieux écrire, à mieux parler, soit que je fasse des blagues, ou que je porte carrément un masque. Et même lorsque j'ai eu mes 100 premiers abonnés, je me sentais toujours aussi seul. J'avais bien quelques personnes qui me soutenaient dans les commentaires, mais globalement, je me sentais toujours aussi seul et incompris. Et tout cela a changé en fin d'année dernière, lorsque j'ai créé mon serveur Discord. Grâce à ce serveur, j'ai commencé à rencontrer des abonnés et à discuter avec eux. Et c'était assez étrange parce que le plus je parlais avec eux, le plus je réalisais à quel point nous partagions des points communs. Même si entre eux ils se ressemblaient pas trop, ils avaient tous en eux quelque chose qu'ils partageaient avec moi. Pour certains c'était la musculation, pour d'autres c'était les intérêts pour la science, d'autres encore c'était la spiritualité, l'art ou tout simplement le fait d'être introverti. C'était comme si je rencontrais des variantes de moi-même venues d'autres dimensions. Et au fur et à mesure, nous avons commencé à constituer un groupe et tous les dimanches nous nous réunissons lors d'un appel Discord de 2 heures. Lors de ces appels, nous échangeons nos victoires et nos défaites de la semaine et surtout nos difficultés à vaincre notre addiction. Et même si les résultats ne sont pas magiques, reste que je peux voir de réels progrès dans chacun d'eux. Par exemple, tous ceux qui ont assisté avec assiduité à chaque appel du dimanche ont passé la barre symbolique des 30 jours d'abstinence. Je sais pas si tu imagines, mais 30 jours d'abstinence, c'est énorme. Et ça, je parle du minimum. Certains atteignent les 60, voire les 70 jours d'abstinence. Et pour être honnête avec toi, jusqu'à présent, j'ai voulu garder ces appels assez secrets. C'est-à-dire qu'ils existaient, mais j'en faisais pas la promotion. Parce que je voulais garder cet aspect de petite tribu, de petit groupe. Ce que je voulais à tout prix éviter, c'est que n'importe qui rejoigne les appels et que ça devienne le foutoir, que ça devienne une salle de classe où chacun a peut-être 1 minute à parler. Mais après mûre réflexion, j'ai décidé de t'inviter, toi, à un de ces appels. Parce qu'entre nous, si tu es tombé sur cette vidéo, que ce soit par l'algorithme ou que tu sois abonné depuis quelque temps, c'est que tous les deux, nous avons beaucoup en commun. Et même si tu ne me crois pas, sache une chose. Sur YouTube, tu ne vois que 10% de moi. Sur YouTube, je ne montre que 10% parce que il se trouve que je suis plus que ce que je suis sur YouTube. C'est-à-dire que je vis des choses, j'ai des intérêts qui dépassent le développement personnel. Sauf que je ne peux pas parler de tout sur YouTube. Rien qu'un exemple, est-ce que tu savais que je suis fan de Transformers ? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de choses dont je ne parle pas sur cette chaîne, pour te montrer à quel point je suis plus que YouTube. Et on en vient au problème principal de cette plateforme, c'est que YouTube, pour moi, c'est une des meilleures plateformes, voire la meilleure plateforme sur Internet. Mais reste que, il y a toujours cette relation parasociale entre nous. C'est-à-dire que toi, tu me vois, tu me regardes, et tu as l'impression de nouer une relation avec moi, mais moi, je ne te connais absolument pas. Et cette relation parasociale, c'est celle que tu auras avec quasiment tous les créateurs de contenu. Et c'est normal parce qu'ils veulent se protéger, ils ont une vie privée. Mais moi, ça me frustre. Ça me frustre parce que j'ai été dans ces situations où j'étais seul et où je pouvais parler à personne de mon addiction. Et j'aurais aimé à cette époque avoir ce groupe-là avec qui parler. Je veux apprendre à te connaître.
Je te tends la main. Il n'y a aucune stratégie marketing derrière ça, il n'y a aucune volonté de te vendre, je sais pas, mon service de coaching. Je veux juste parler avec toi. Et peut-être que tu te dis que tu n'as rien d'intéressant à dire, que ça vaut pas la peine de me parler. Mais sache une chose, tu es plus intéressant que tu ne le penses. Il y a forcément quelque chose que tu peux apporter à ce groupe. Et tu as le droit d'avoir des faiblesses. On ne se moquera pas de toi, puisqu'on vit la même chose. Ton addiction, c'est notre addiction. Et sache une chose, toute addiction est un monstre qui se nourrit du silence, de la solitude. Et donc la première étape pour vaincre ton addiction, c'est de prendre la parole, de partager ton expérience avec les autres. Donc tout ce que tu as à faire là, c'est de cliquer sur le premier lien en description et de rejoindre le Discord. Et j'espère que dimanche prochain, je te verrai à l'appel. T'es pas obligé d'allumer ta caméra, t'es même pas obligé d'allumer ton micro, tu peux juste rester spectateur lors du premier appel. Tout ce que je te demande, c'est de venir assister à un de ces appels. Et tu vois comment tu te sens. Et si peut-être tu as envie de prendre la parole, de partager ton expérience, eh bien on te laissera prendre la parole. On te laissera parler et partager tout ce que tu as sur le cœur. Et pour être honnête avec toi, je ne sais pas encore combien de temps je vais garder ces appels. Mais pour l'instant, sache que tu as une chance inouïe de pouvoir rejoindre cet appel gratuitement. Donc si tu te sens seul à cause de ton addiction ou que tu es introverti et que tu as du mal à te faire des amis, alors je t'invite à rejoindre notre confrérie. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.